fonctionne à la base d'un principe qui est ce qu'on appelle la supraconductivité. Donc en fait, à l'intérieur du skate, on a mis un matériau qui a la propriété de supraconductivité et qui fait qu'en fait, il repousse tout champ magnétique. Donc quand on le pose au-dessus d'aimants, en fait, il l'évite. D'accord ? Alors le petit problème, c'est que pour avoir cette propriété-là, on est obligé de le refroidir à basse température. Donc c'est pour ça que vous voyez, en fait, dans le skate, il y a de la fumée qui sort. C'est parce qu'en fait, on a mis de l'azote liquide, un liquide très très froid, et il est sans arrêt en ébullition. Donc pour avoir ce phénomène de lévitation, on est obligé de refroidir les matériaux supraconducteurs à très basse température. Donc là, on voit bien la répulsion, mais pour vous montrer qu'il y a bien une attraction, regardez, je vais soulever l'aimant. Et vous voyez bien que le supraconducteur, eh bien, il est aussi attaché à l'aimant. Et ce n'est pas de la magie, c'est de la physique quantique. Il y a beaucoup d'expériences de ce type, mais qui étaient statiques. C'est-à-dire c'était simplement une lévitation avec l'objet lévitant qui était complètement statique, on ne pouvait pas bouger. Et on a eu l'idée d'aller un petit peu plus loin, de faire un démonstrateur un petit peu plus spectaculaire en s'inspirant de Retour vers le futur et donc d'avoir un skate qui se balade sur un rail magnétique. Ça avait un côté un peu plus cool qu'un petit train qu'on a l'habitude de voir dans les démonstrations de lévitation supraconductrice. Je pense qu'on peut toujours imaginer des applications dans le transport urbain par exemple, un overboard généralisé. Après, je pense que dans l'état actuel des connaissances et notamment des découvertes des matériaux, on n'en est pas à ce stade-là parce que les matériaux coûtent encore trop cher. Il a fallu concevoir le dispositif, comment introduire les supraconducteurs, les refroidir, créer un système compact. Et on a d'ailleurs déposé un brevet grâce justement à la conception de cette compacité à l'intérieur du surf supraconducteur. Et puis trouver les financements, la région, Île-de-France et l'Université Paris Diderot.